Bonjour, aujourd'hui on va parler de Frank Shaw. Frank Shaw, un artiste complet qui a travaillé chez Marvel, qui a travaillé un tout petit peu chez DC, qui a aussi fait des séries indépendantes. Frank Shaw, c'est ce monsieur que vous avez juste là, qui est né en 1971 en Corée du Sud, de son vrai nom Duck Yoon Shaw, j'espère que je le prononce bien. Duck Yoon Shaw, Duck Yoon qui finit Frank, qui signifie Frank, donc on a tous bien compris, qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 6 ans en fait, il a fait des études artistiques. Et depuis, il est devenu un artiste, enfin moi c'est l'un de mes dessinateurs préférés. Et pas seulement pour la plastique de ces magnifiques euh, illustrations mettant en scène des personnages féminins, de lui-même, de son aveu personnel, il dit que ce qu'il préfère dessiner c'est les femmes et les dinosaures. Eh ben clairement, il s'est clairement orienté vers les femmes et les dinosaures, vous allez voir, on va en parler un petit peu après. Donc ça, c'est les artbooks qui sont sortis chez Image Comics aux États-Unis. Donc le numéro 1 de Woman. Je sais pas si je peux vous montrer quelques pages sans que ça soit trop... Ouais, si, ça passe. Hop là. Donc son style, il est vraiment absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Le deuxième artbook, vous l'avez là. Alors, il y a de la nudité, donc je peux pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est... On va parler juste après avec Shanna. Il y a eu des histoires avec Shanna. Mais vous voyez, le style graphique, il est juste incroyable. Les nanas sont pulpeuses, elles sont superbement sexy. Enfin, vraiment, le style, il est top. Et donc, lui, il a travaillé d'abord sur une série personnelle qui s'appelait Liberty Meadows, qui a été publiée chez nous, en France, sous le nom de Psycho Park, chez Vent d'Ouest. C'est une série qui date de 95, nous, on l'a eu bien plus tard en France. C'est inspiré par un comic strip qu'il faisait dans le journal de son université, qui s'appelait University 2, avec un petit 2 en haut. Donc le nom de ce comic strip c'était University 2. Donc il en a tiré Liberty Meadows, qui est plutôt connu pour le personnage de... Je sais plus son prénom. Mandy, je crois que c'est Mandy, donc voilà, qui met en illustration, qui met en scène avec différents cosplays dans ses artbooks. Franchement, ces artbooks, c'est du caviar, hein. Alors, je crois qu'il existe une VF pour les artbooks Woman de Frank Shaw. Et je vous recommande vraiment, si vous aimez les belles illustrations et les belles nanas, de vous procurer. Je sens que Magic Nano, qui est un assidu de la chaîne, va nous sortir sur Instagram ces trucs-là. Je suis sûr qu'il les a. Je suis sûr que tu les as, Arnaud. Donc il a travaillé sur Liberty Meadows, il a voulu faire une mini-série, une série sur des zombies qui s'appelait Zombie King. Il n'y a qu'un numéro 0 qui est sorti, alors je l'ai. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais profiter de mes vacances pour ranger le bordel parce que vraiment, là il y en a partout. Surtout les floppies, j'ai vraiment du mal à les retrouver. Autant les albums sont classés, les floppies c'est un peu en vrac. Donc Zombie King 0 je l'ai, mais là je peux pas vous le présenter malheureusement. Et après Zombie King 0, donc ça c'est 2005, il a travaillé pour Marvel sur la série Shanna, qui a eu le droit à une VF chez Panini, hein. Ça coûtait 20 € à l'époque, cette VF en oversize et en couverture dure. Donc Shanna, qui devait à la base paraître dans le label Max de chez Marvel, donc Marvel Max, tout comme on a eu à l'intérieur Punisher Max qui a vraiment cartonné. Et donc ça devait être le label adulte, destiné aux adultes, et Frank Shaw avait totale liberté pour recréer les origines du personnage. Le personnage de Shanna est complètement changé à l'intérieur. Il se fait plaisir, il met donc des nanas en bikini et des dinosaures, sauf qu'à la base, des bikinis, il ne devait pas y en avoir tant que ça, parce que ça a été très censuré. Il y avait beaucoup de nudité dans le projet de base, il y a des pages qui traînent sur internet, si vous cherchez un peu vous allez trouver. Et donc il a... cette double page. Il a été censuré par Marvel parce que Marvel s'est dit on va pas le passer dans le Marvel Max. On va essayer d'étendre un maximum le lectorat possible, pas juste le laisser aux adultes. Et du coup, c'est passé, ça a quitté le label Marvel Max. Il a fallu censurer des trucs, donc il a recouvert Shanna autant qu'il pouvait. Donc là, elle est au max, hein. Et c'est même Joe Quesada qui lui a dit on va censurer un petit peu ce que tu as fait. Ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler pour Marvel, donc ça se trouve en VF, hein. Ça se trouvait en VF, c'est plus édité, mais vous allez pouvoir le trouver d'occasion. C'était chez Panini, c'est sorti il y a une paire d'années. C'est vraiment cool, Shanna. Alors, ça va pas chercher très loin au niveau du scénario. C'est toujours un peu le cas avec ce que fait Frank Shaw. C'est toujours très beau, mais le scénario, il est un peu prétexte. Donc, c'est juste Shanna contre des dinosaures et des militaires. Voilà. Mais bon, déjà là, c'est bien vendu.
Ensuite, il a travaillé, donc Shanna, ça lui a vraiment plu de travailler sur un tel projet. Il s'est dit, je vais créer ma propre série qui s'appelait Jungle Girl. Il a été approché par Dynamite, je crois que c'est Dynamite. Il a été approché par Dynamite pour créer Jungle Girl. Alors il ne signera que le concept et les couvertures qui sont incroyables. À l'intérieur, au dessin, c'est Adriano Battista qui fait un style qui rappelle un petit peu le trait de Frank Shaw, mais qui reste moins joli à mon goût, en tout cas. Mais les couvertures restent de Frank Shaw. Je vais vous montrer une autre cover. Là, c'est une cover de Battista. Ouais. Les couvertures restent de Frank Shaw. Donc on y a eu droit en France. Voilà, c'était paru chez Milady Graphics, qui était l'ancien nom de iComics. iComics, d'ailleurs, Sullivan, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est quand vous voulez pour rééditer Jungle Girl. D'autant que, en France, à ma connaissance, on a eu que la saison 1 et la saison 2. Il y a une saison 3 aux États-Unis qui reste inédite en VF. Alors pourquoi pas faire un intégral chez iComics de Jungle Girl, saison 1, saison 2 et saison 3, ça serait plutôt cool. Donc Frank Shaw, enfin là, la couverture elle est de lui aussi, et enfin, c'est hyper beau quoi. C'est vraiment hyper beau. Donc ça c'était pour les femmes et les dinosaures. Ensuite il est retourné travailler un petit peu chez Marvel pour Spider-Man Marvel Knights. Donc ça c'est la série Marvel Knights était scénarisée par Mark Millar et au début dessiné par Terry Dodson, mais il y a quand même quelques épisodes qui sont dessinés par Frank Shaw et on reconnaît son style tout de suite. Voilà. Des nanas plutôt athlétiques et plutôt bien potelées, on va dire, bien gaulées. Il a signé également quelques pages dans Ultimate Spider-Man hors série numéro 5 en VF, c'était Ultimate Spider-Man super spécial scénarisé par Bendis, où il met en scène évidemment une nana plantureuse, à savoir Elektra, contre le Ultimate Spider-Man. Voilà, donc ça se trouvait en VF, ça se trouve plus maintenant. C'est pas prévu qu'il y ait un omnibus en VF sur le Ultimate Spider-Man hors série, qui sont des histoires à part. Il a travaillé également sur du Savage Wolverine, alors ça je ne l'ai pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas. Peut-être falloir que je me penche là-dessus et que je rattrape mon retard, parce que Savage Wolverine, de mémoire, c'était plutôt pas mal aussi. Il a travaillé sur Mighty Avengers, alors il a travaillé sur quelques épisodes d'Avengers avec Bendis, et il a lancé Mighty Avengers, donc ça c'est le Deluxe, avec le personnage de Ultron qui prenait la forme de Janet Van Dyne. Alors, il y a des pages absolument incroyables. Frank Shaw, c'était pas que des nanas plantureuses, hein. C'est aussi un style graphique. Enfin, c'est percutant, ça fait vraiment plaisir à voir. Hop, elle est là, Janet Van Dyne en Ultron, avec Sentry qui est là. Donc tout ce volume là, il est dessiné par Frank Shaw et c'est un vrai régal. Il a dessiné The Totally Awesome Hulk quand Amadeus Shaw, qui s'appelle Shaw également, avait repris le rôle de Hulk. Donc il n'a pas fait beaucoup de numéros, hein. Il a fait le numéro 1, 2, celui-ci, le numéro 3, je crois qu'il en a fait que 4 numéros. Ces comics m'ont été offerts par Julien, que je remercie encore une fois, Julien de Niap BD, qui m'a offert ces comics et qui merci beaucoup parce que je les avais pas dans ma collecte et c'est hyper cool. Et en plus de ça, c'est du Frank Shaw, c'est un vrai régal. Donc ensuite, il a fait de nombreuses covers, la fameuse couverture de l'omnibus La mort de Spider-Man, où vous le voyez un peu attaché et tout, c'est du Frank Shaw, même si à l'intérieur c'est pas lui. Il fait aussi souvent des covers avec ce qu'il appelle un ballpoint. C'est un stylo à billes, en fait, il fait des illustrations avec juste un stylo à billes. Ça rend très très bien. Il n'y a pas longtemps, il y a eu... moi, ce que je préfère, c'est les monstres, un truc comme ça qui a cartonné. Tout le monde a dit le style graphique est absolument génial, alors que Frank Shaw faisait déjà ça depuis une paire d'années. Donc ensuite, une fois qu'il a fait ces différentes covers, ces différentes séries chez Marvel, il s'est lancé dans du Creator Own. Creator Own auquel on a le droit en France avec Skybound qui est là. J'en avais déjà parlé, il me semble que j'en ai fait une vidéo dédiée sur Skybound, avec un scénario prétexte à de jolies illustrations. Hop. Donc il y a des monstres. Hop là. Il y a des monstres et il y a des jolies filles. Skybound c'est vraiment cool aussi. Et le dernier projet en date qui est sorti, donc ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est Fight Girls qui est là.
Fight Girls, c'est tout simple, le pitch il est hyper basique, c'est-à-dire qu'en fait la reine de la galaxie n'est plus là. Il faut la remplacer et du coup on lance un concours et je crois qu'il y a 10 nanas qui se lancent dans différentes épreuves et la dernière, celle qui remportera toutes les épreuves, sera élue reine de la galaxie. Et il y aura un gros twist final. Donc toutes les nanas sont là. Et donc c'est prétexte à faire des jolies filles avec des dinosaures encore une fois ou des monstres. Et franchement, c'est pas par le scénario que vous allez être happé, mais alors le dessin il est hyper efficace. Les monstres ils sont vraiment cool. Euh, c'est un comics, c'est un comics d'été quoi. C'est un comics que vous lisez là tranquille sur la plage ou en sirotant un truc. Vous lisez ça, vous prenez pas la tête, vous régalez sur les planches de Frank Shaw qui sont magistrales. Et entre des trucs beaucoup plus sérieux, scénarisés par Grant Morrison ou n'importe quel auteur, James Tynion VeFor qui a eu le Eisner Award du meilleur scénariste, mais pourquoi bah, vous pouvez lire Fight Girls et je vous recommande de lire Fight Girls, c'est chez Delcourt, ça coûte pas très cher, en plus je crois que c'est 16,50€ pour un format un peu plus grand de la couverture dure, alors c'est 5 épisodes. Franchement ça va, au niveau de la traduction il n'y a rien à dire, en même temps c'est pas non plus des textes riches. Mais ouais, moi je vous recommande Fight Girls. De toute façon, je vous recommande tout ce qu'a fait Frank Shaw, hein. À part peut-être Liberty Meadows. Moi j'ai toujours eu du mal à lire Liberty Meadows. J'arrive pas à rentrer dans l'univers. Sans doute parce qu'il n'y a pas assez de super slip à l'intérieur pour moi. Mais sinon, oui, Shanna, je vous invite à essayer de le retrouver. Fight Girls, bon, ces épisodes d'Avengers sont vraiment cool. Les Totally Awesome Hulk. Enfin, tout ce qu'a fait Frank Shaw chez Marvel et parfois en indépendant, franchement, c'est bien. Voilà, me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne lecture, bonne chasse au cover de Frank Shaw et au travail de Frank Shaw. Et puis moi sur ce, je vais retourner rien faire vu que c'est les vacances. Ciao.